Tu as 40 ans et plus et tu te demandes si tu dois accepter le fait de perdre du muscle et si tu dois te résigner à ça et te dire que tu ne prendras plus de muscle. La vérité que personne ne te dit, la réponse est non. Dans cette vidéo, science à l'appui, je vais te prouver pourquoi tu peux continuer à prendre du muscle passé 40 ans et surtout tu peux arriver à un très bon physique même après 40 ans. À condition bien sûr de savoir quoi faire. Je m'appelle Yanis, trainer lift sur les réseaux et je suis coach en powerlifting et en streetlifting et aujourd'hui j'accompagne des dizaines d'athlètes dans le but de devenir plus fort et de construire du muscle. Et bien évidemment, j'ai tout type de profil. J'ai du jeune profil 20-25 ans, mais j'ai aussi des profils 40 ans et plus. Et très sincèrement, j'ai des personnes en coaching de 40 ans plus qui sont bien plus forts et qui ont parfois des meilleurs physiques que les jeunes de 20-25 ans. Si toi aussi tu es dans une situation où tu as besoin de te faire accompagner, tu as besoin de quelqu'un pour te guider pendant tes séances, je te laisse cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo où tu auras toutes les informations. Dans cette vidéo, on va parler des mythes qui te bloquent sur ta progression. Je vais t'expliquer pourquoi tu peux quand même progresser après 40 ans et je vais te donner des applications concrètes à appliquer dès cette semaine. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu verras que tu vas apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu as plus de 35 ans, mets un like à cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Alors, avant de te donner les solutions, on va parler des mythes. Parce que si on croit encore à ces mythes, aujourd'hui la science prouve totalement l'inverse. Le mythe numéro 1, c'est la testostérone qui chute après 40 ans. C'est faux. Effectivement, la testostérone, elle baisse avec l'âge, ça c'est une évidence. Mais attention, c'est avec un faible pourcentage. Elle baisse d'environ 1% par an. Moi qui ai 30 ans passés, ma testostérone, elle commence déjà à chuter. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas une chute brutale. En fait, tu vas pas perdre 15% de testostérone du jour au lendemain. Tu vas perdre 1% par an entre 30 et 40 ans, ce qui fait qu'en l'espace de 10 ans, tu vas perdre 10% de testostérone. Et surtout, comme je l'ai dit, cette baisse, elle est progressive. Ce qui fait qu'effectivement, on peut compenser cette baisse de testostérone par des solutions. Et les solutions, elles sont hyper simples. Un entraînement structuré, une alimentation propre et un sommeil de qualité. Et même les hommes qui s'entraînent régulièrement après 40 ans, ils ont des niveaux de testostérone qui sont plus élevés que certains jeunes de 20-25 ans qui ne s'entraînent pas. Donc en soi, non, la testostérone, c'est pas ton ennemi passé 40 ans. Par contre, la sédentarité, ça oui, c'est ton ennemi. Maintenant, le mythe numéro 2, c'est s'entraîner à 40 ans comme on s'entraîne à 20 ans. Dans la plus grande majorité des cas, c'est pas possible. À 40 ans, on va avoir un travail qui nous prend du temps, une vie de famille, une femme, qui a tendance à nous prendre la tête certaines fois. Du coup, avec tous ces facteurs externes, que ce soit professionnels ou familiaux, on va pas pouvoir aller à la salle 6 ou 7 fois par semaine. Le bon compromis, c'est de rester sur 4 ou 5 séances. D'autant plus que comme on a vu que le taux de testostérone il diminue, forcément, la fréquence va diminuer aussi. À 20 ans, on n'a pas encore de chute de testostérone, ce qui fait qu'on peut se permettre d'encaisser 6 entraînements par semaine. Passé 30 ans, comme je l'ai dit, la testo, elle diminue de 1% par an. Donc la solution, c'est simplement de s'entraîner 4 fois par semaine de manière intelligente plutôt que 6. Et accepter de réduire sa fréquence d'entraînement, c'est simplement mieux optimiser sa progression. Plus tu adaptes ton entraînement, plus tu progresses vite. Maintenant, le mythe numéro 3, c'est on ne peut pas prendre de muscle après 40 ans. C'est faux. Et là, j'ai des chiffres et une étude qui le prouve. Il y a une université, je crois que c'est l'université d'Oklahoma, si je prononce bien, qui a comparé deux groupes d'individus. Ces deux groupes, ils ont suivi exactement le même programme pendant 8 semaines. Un premier groupe de jeunes, 18-22 ans, et un deuxième groupe un peu plus vieux, de 35 à 50 ans. Le résultat de cette étude, c'est que le gain de masse musculaire sur les deux groupes, il était identique. Donc si quelqu'un te dit c'est impossible de prendre du muscle après 40 ans, cette étude, elle prouve tout l'inverse. Maintenant, si tu te poses la question comment performer, comment pouvoir progresser, quel programme avoir, j'ai la réponse à ces questions sur le premier lien en description de cette vidéo. Bien évidemment, j'apporte aussi un petit peu plus de contexte sur moi, histoire d'en savoir plus, histoire d'apprendre à me connaître. Et grâce à toute cette expérience, j'ai réussi à créer 3 programmes. Un programme de 4 semaines, un programme de 8 semaines et enfin un programme de 12 semaines. Prenons l'exemple du programme 8 semaines. Sur ce programme 8 semaines, tu vas retrouver 2 blocs d'entraînement. Un bloc égale 4 semaines. En plus de ça, tu vas retrouver l'accès au drive de programmation, les vidéos explicatives et ton programme en format PDF. L'objectif à travers ces 8 semaines, c'est se développer physiquement, devenir plus fort et gagner en masse musculaire. Maintenant qu'on a cassé un petit peu les mythes, on va s'intéresser à ce que la science nous dit. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des différences entre 20 et 40 ans et c'est important de les prendre en compte. Alors déjà, ta récupération, elle est beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'un jeune qui va encaisser une grosse séance, il va peut-être lui falloir 24 heures pour récupérer. Toi, il va peut-être t'en falloir 48.
Et en soi, c'est pas très grave, c'est juste un paramètre à comprendre et à adapter dans la programmation. Deuxièmement, les articulations, elles deviennent aussi plus sensibles et c'est normal. Le corps il vieillit, donc forcément il y a des adaptations qui se font. Les tendons et les articulations, forcément sont un petit peu plus fragiles. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de soulever lourd, bien au contraire. Même aujourd'hui, en force athlétique, on voit des masters de plus de 50 ans qui continuent de porter lourd. Et moi-même en compétition, je suis déjà tombé sur des masters qui avaient 70 ans plus. En fait, ça signifie juste qu'il faut adapter l'entraînement, se complémenter si besoin et juste bien s'échauffer. Peut-être qu'à 40 ans, tu vas avoir besoin d'un échauffement un petit peu plus long qu'à 20 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui ne change pas après 40 ans? La première chose, c'est la capacité de ton muscle à s'adapter. En gros, si tu vas porter de plus en plus lourd, un muscle reste un muscle, une cellule reste une cellule. Il va automatiquement s'adapter et ça, peu importe ton âge. C'est-à-dire qu'en portant plus lourd, tu vas aussi prendre du muscle, tout comme un jeune de 20 ans. Et malgré la chute de testostérone, ce qui fonctionne aussi bien à 40 ans, c'est la synthèse protéique, c'est-à-dire comment tu vas construire du muscle, comment ton corps va réagir à la construction musculaire. Le fonctionnement, c'est exactement le même. Une cellule reste une cellule. Donc en réalité, ton corps, il va répondre à la surcharge progressive en progressant, tout comme à 20 ans, et ton corps, il va répondre à la synthèse protéique comme à tes 20 ans. Parce que, encore une fois, une cellule reste une cellule. Maintenant, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, je vais avoir 31 ans. Donc, factuellement, je suis plus proche des 40 ans que des 20 ans. J'ai pas encore 40 ans, mais j'accompagne déjà quelques athlètes de 40 ans plus. Et ce que je vois, c'est que je suis souvent en train d'adapter, de faire des adaptations, parce qu'il y a souvent des petites douleurs qui s'installent. Des douleurs aux coudes, des douleurs aux épaules, des douleurs aux genoux. Il y a très souvent des douleurs. Et c'est normal, à 40 ans, on est plus sensible à la douleur. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le corps, il vieillit. Donc malheureusement, il faut faire avec ces douleurs. Encore une fois, c'est juste une question d'adaptation. Maintenant, comment s'entraîner après 40 ans? Là, maintenant, on arrive dans le concret. On arrive sur les règles à respecter passé 40 ans. Si tu appliques les 4 règles que je vais donner, même passé les 40 ans, tu vas pouvoir progresser plus vite que 90% des gens qui n'ont pas ces règles. Déjà, la première chose à savoir, c'est que oui, tu peux encore porter lourd. Mais attention, de manière intelligente. Qu'est-ce que j'entends par là? Je dis par là que tu dois adapter ton début de cycle jusqu'à la fin de ton cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'au lieu de commencer à une certaine charge, peut-être que tu vas commencer avec un peu plus léger. Je te donne un exemple. Si ton but c'était de faire 100 kg et que dans ta tête tu allais faire 70, 80, 90, 100, peut-être que tu vas faire 60, 70, 80, 90 et que le 100 kg ils vont arriver sur le mois suivant. Il va juste falloir être patient sur la surcharge progressive. Porter lourd, oui, mais on construit le bon moment pour pouvoir porter lourd. La deuxième règle d'or, c'est l'échauffement. À 40 ans, tu auras forcément besoin de t'échauffer un peu plus qu'un jeune de 20 ans. Tes articulations, elles ont vieilli, tes tendons, ils sont plus aussi solides qu'à tes 20 ans. Tu mets du temps pour te mettre en condition. Mentalement, tu n'es peut-être pas forcément à 100% focus sur ta séance. Tu as peut-être le stress du boulot, le stress de la vie de tous les jours. Tout ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Donc oui, le temps de te mettre en route, le temps de mettre ton corps en marche, ça va peut-être te prendre plus de temps qu'un jeune de 20 ans. La troisième chose, c'est écouter son corps. Si tu commences à avoir des petites douleurs, des douleurs au niveau du coude, des douleurs au niveau des épaules, c'est des signaux qui sont importants à prendre en compte. Pourquoi? On suppose que tu as une douleur au niveau du coude, mais tu continues de forcer dessus parce que tu n'as pas envie de t'arrêter. Il y a 90% de chances que sur les 6 semaines qui suivent, tu aies une douleur qui t'empêche de t'entraîner. Donc c'est pour ça que prendre le facteur douleur en compte passé 40 ans, il est extrêmement important. Ça serait con d'arriver à l'entraînement et de se dire « bon j'ai trop forcé, maintenant je peux plus travailler les bras par exemple ». Donc c'est des éléments hyper importants à prendre en compte. Et enfin, la dernière règle, c'est appliquer la surcharge progressive même après 40 ans. Je vais te donner un exemple. Si tu fais du développé couché à 60 kg pendant 6 mois et que ta charge ne bouge pas, il y a très peu de chances que tu progresses. Donc oui, tu dois appliquer la notion de surcharge progressive, c'est-à-dire porter de plus en plus lourd. Et pour ça, je te renvoie aux vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne où tu vas comprendre la notion de surcharge progressive. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, même passé 40 ans. Voilà, maintenant, avec cette vidéo, tu sais pourquoi et tu sais comment prendre du muscle même après 40 ans. Et surtout, on a vu ensemble que malgré tout ce qu'on entend, la science dit totalement l'inverse. Oui, tu peux construire du muscle après 40 ans. Oui, tu peux gagner en force après 40 ans. Tout est une question d'adaptation. Et si cette vidéo, elle t'a apporté un soutien moral, si tu as vu la vidéo et que tu t'es dit, c'est plutôt bon signe parce que même après 40 ans, je peux prendre du muscle. Si c'est le cas, si ça t'a apporté cette valeur, laisse un like, commente la vidéo parce que moi derrière, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi pour pas louper les autres vidéos. Je donne plein de conseils sur cette chaîne. J'essaye de prendre en compte toutes les questions que les gens peuvent se poser et y répondre directement en vidéo YouTube pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, ciao. Moi, je me tire.